Hier, nous étions à Marseille et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a prêché la parole dans les métros et waouh, on a beaucoup de témoignages. C'était vraiment très fort. Et on a eu l'opportunité avec le pasteur Semayas de prêcher dans une église. Et on a dit waouh, quel privilège. Et là, le pasteur, qui est un homme de Dieu, qui est connecté au Saint-Esprit, il n'a pas regardé aux hommes. Il s'est dit non, toi Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je prêche? Il a demandé à Dieu. Et là, Dieu a attesté une conviction. Passe simplement du temps avec ceux qui t'ont invité. Les gens qui t'ont invité à Marseille. Alors il a passé du temps. Et il y avait la famille qui venait. Il y avait un inconverti dans la famille. Et le pasteur a pris le temps de lui présenter l'évangile. Et on a vu bizarrement une larme qui a commencé à naître sur son visage. Et puis on a vu qu'il a dit que c'était bien. Et qu'en fait, il avait besoin d'un message simple. Un message simple. Et Jésus, c'est simple. Je pourrais pas te dire que... Comment dire je t'aime à quelqu'un? C'est tellement simple. Et il lui a annoncé que Jésus l'aimait. Ça a été une profonde conviction pour lui. Il a accepté Jésus. On a prié ensemble. Il a confessé Christ. Et je lui ai dit cette parole. Je lui ai dit, maintenant tu commences cette année avec Jésus. Et je lui ai dit, c'est terrible de commencer cette année en frustrant celui qui doit la bénir. C'est horrible. Là, il a commencé l'année en honorant celui qui doit bénir l'année. Vous imaginez l'année qui va passer. Moi, je devais aller en boîte le 31 décembre 2015. J'avais réservé une table avec des bouteilles. J'allais en boîte le 31 décembre. Alors que j'étais chrétien, baptisé. Et un frère de l'église me dit, ah, Cospiel, là où tu commenceras ton année déterminera ton année. Et cette parole, elle a porté du fruit. J'ai dit, j'ai envie de m'amuser, mais j'aime Dieu. Et j'ai eu ce fameux combat où j'ai dû faire un choix. Vous savez quel choix j'ai fait? J'ai choisi Jésus. Et toi aussi, tu as choisi Jésus. Et cette année a été merveilleuse parce que 6 mois plus tard, sans le savoir, j'étais au Maroc en train de témoigner. Et je n'étais même pas capable. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui ne se sent pas capable. Pas capable cette année d'affronter ses études, d'affronter sa famille. Tu sais, il y a des gens dans ta famille, tu t'es fâché avec eux. Et tu ne te sens pas capable d'aller les revoir après tout ce temps. Il y en a qui sont dans ce cas. Il y en a qui ressentent ça. Des membres de ta famille où tu es un peu blessé, tu as du mal, tu ne les as pas vus depuis longtemps. Il faut que tu les réaffrontes. Si tu ne te sens pas capable, gloire à Dieu. Dieu utilise des gens qui ne sont pas capables pour les rendre capables. Dieu permet qu'il y ait des limites pour qu'il puisse te délimiter. Tu sais, si tu serais capable de tout, Dieu ne servirait presque pas. Mais Dieu permet qu'il soit limité dans tellement de choses pour que lui en fait se glorifie. Et là où je suis super timide de prêcher avec un micro, là c'est sûr que c'est Dieu maintenant. Alléluia. Et cette année en fait, peut-être que tu doutes de toi, mais j'aimerais te dire que tu dois simplement prendre une résolution de ne plus te voir avec les yeux des autres, les yeux du diable, les yeux des critiques, tu vois les étiquettes qu'on t'a mis. J'aimerais que cette année tu prennes cette résolution de dire, mais Père, comment toi tu me vois? Parce que souvent on se sent sale, on se sent oppressé et on entend des choses. Mais moi j'ai décidé de ne plus écouter pour cette année et de mourir au regard des hommes. Vous savez, j'ai voulu créer un logo pour le ministère et j'ai fait quelqu'un qui sourit, un sorte de smiley, un emoji, mais pour moi. Et c'est super drôle. Je me suis tellement fait insulter et critiquer. Les gens m'ont dit, mais c'est pas sérieux comme logo, ça représente pas ton ministère. Et là, j'ai contacté le prophète Jérémy Sandril. Je lui ai dit, prophète, j'ai pas fait une erreur avec ce logo. Et il m'a dit, je vais te dire une chose, il faut toujours agir avec ses convictions. Parce que les mêmes qui t'acclament sont les mêmes qui te crucifient. Les mêmes qui te disent, wow, c'est trop bien ce que tu fais, seront ceux après qui vont te critiquer, donc tu vas te fier selon quoi? En fait, c'est même lorsque tu vas pécher. Souvent tu regardes à gauche, à droite, mais tu oublies de regarder en haut. J'aimerais que pour cette nouvelle année, on puisse commencer à reconsidérer la pensée de Dieu et le regard de Dieu qu'il a sur toi. J'aimerais dire à une femme que tu es une femme merveilleuse. Tu es une femme de valeur. Et que cette année, Dieu va beaucoup t'utiliser. Dieu va te donner un mariage heureux, des enfants, des amis. Et toi aussi. T'es un frère merveilleux. Et ça, faut qu'on l'entende et faut qu'on se le dise. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu sais, une femme qui est belle, on lui a dit toute sa jeunesse. Si on lui dit tu es belle, ça lui fait plus rien. Elle a l'habitude, elle le sait.
Comme toi, pasteur, je peux pas te dire que tu es colombien, tu le sais. Mais par contre, si on me dit je suis français, bah je le sais. Mais si on me dit tu es une grande servante de Dieu, ça étonne. Parce que tu proclames pas assez la parole de Dieu. Quand on te dit tu es un grand serviteur, tu as la douceur, tu vois, ça t'étonne. T'as pas l'habitude qu'on te fasse des éloges, peut-être pas des éloges, mais qu'on glorifie Dieu en toi. T'as pas l'habitude. Et en fait, le gros problème, c'est que on a tendance à confesser des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Tu en as marre, tu dis j'en ai marre. Mais à force de dire j'en ai marre, tu vas finir par le penser. On parlait tout à l'heure de différentes personnes et Josué. Dieu lui dit fortifie-toi et prends courage. Mais moi j'imagine Josué regarder le Seigneur et dire mais comment tu veux que je me fortifie ? Comment avec ce que je vis ? Comment tu veux que je me fortifie ? Avec la tâche qui m'a été confiée, comment tu veux que je me fortifie ? C'est impossible. Mais Dieu lui dit juste après que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que si tu veux te fortifier, il faut que tu proclames. Il faut que tu dises des choses qui sont à l'encontre de ce que tu ressens. Tes yeux peuvent voir l'obscurité, mais ton cœur est dans la lumière. La foi, c'est vraiment important et je veux exhorter sur la foi. Aujourd'hui, il y aura des guérisons. Amen. Des guérisons de la foi, des guérisons du corps, des guérisons du ministère, des guérisons de la vision. Tout ce que le diable a esquinté en 2018, on va le récupérer aujourd'hui. Alléluia. Vous pensez que Dieu aujourd'hui peut faire des miracles ? Vous savez que plus votre foi augmente, plus les miracles vont augmenter. Jésus qui avait l'onction sans mesure, lorsque cette femme l'a touché, le pan de son vêtement, il a dit mais une force m'a quitté, qui m'a touché ? Puis les gens ils disent mais Jésus, tout le monde te touche, comment ça ? Il dit non, une force m'a quitté, quelqu'un m'a touché. Puis cette femme se présente, tout ça, et il lui dit pas mon onction t'a guéri, je t'ai guéri, mais ta foi t'a guéri. Parce que la monnaie du royaume c'est la foi. Tu peux avoir ici un pasteur qui a l'onction, qui a la guérison, qui a des miracles. Mais si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu vas payer comme transaction ? En fait, la foi des chrétiens est malade. On est comme ce chrétien qui a la main sèche. Vous connaissez cette parabole ? Un homme pas un chrétien, un homme qui s'est présenté à Jésus. Il avait la main sèche, il avait une petite main. Et beaucoup de chrétiens spirituellement ont des petits bras, comme les T-Rex. Des petits bras. Et si je te dis sois béni, il y a trop de comment, pourquoi, quand. Tu paralyses déjà la bénédiction. Si je te dis Dieu va beaucoup t'utiliser, tu vas plus te dire mais comment, quand, pourquoi, je vois pas comment, et tu paralyses tes bénédictions. Et avec Dieu, c'est soit tu es un canal, soit tu es un bouchon. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Amen. Et je crois qu'il faut saisir davantage les bénédictions. Lorsque la Bible nous montre le monde spirituel, il dit tu dresses une table devant mes ennemis. Moi je vois ça comment ? Je vois ça que lorsque tu pries spirituellement, il y a comme une table où il y a ton mariage, il y a comme une table où il y a ton ministère, il y a comme une table où il y a l'onction de guérison, il y a comme une table où il y a la réconciliation familiale, mais tu pries, mais tu sais pas prendre, tu sais pas saisir, parce que tu pries pas avec foi. Tu pries bon Seigneur, si tu veux me bénir, bénis-moi, si tu veux pas me bénir, gloire à Dieu. Mais on prie pas comme ça. Seigneur, que ta volonté soit faite. Bon, si tu veux me bénir, bénis-moi. Si tu veux pas me bénir, non, Seigneur, que ta volonté soit faite. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La ferveur, tu creuses comme ça, avec une petite pelle. Ou tu creuses avec des grands coups avec tes bras. Tu creuses. Quand tu pries, ça fait des petites étincelles. Mais tu crois que des petites étincelles, elles vont percer le ciel ? Non. Quand tu pries, allume un feu avec ton cœur. Tu dis Seigneur, je sais pas comment on prie, mais je prie. T'allumes un feu. Et ça, la fumée, elle s'enflamme, ça perce les cieux. Et les anges descendent. Le Saint-Esprit et la gloire de Dieu descend. Alléluia. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher beaucoup sur l'onction, la foi, toutes ces choses-là. Parce que on nous prêche beaucoup la parole, on nous prêche beaucoup l'évangélisation, on nous prêche beaucoup la consécration, mais des fois on met de côté la puissance de Dieu. Des fois on met de côté l'onction de Dieu. Ce qui fait que le ciel descend à travers toi. Alléluia. Ce qui fait que cet homme s'est converti quand le pasteur Semas lui a parlé. C'est pas les mots, c'est l'esprit qui est descendu, la puissance. Le pasteur Semayas a une onction de repentance terrible. Quand tu vois, moi j'ai vu plein de gens quand je marchais avec lui qui lui disent « Waouh, j'ai accepté Jésus en regardant tes vidéos.
une onction de repentance, une puissance. Qui aspire à cela? Alléluia. Mais il y a un principe dans l'onction, c'est que l'onction coule d'en haut. Et on reçoit l'onction qu'on honore. Quand tu honores quelqu'un qui a reçu l'onction, qui a reçu la puissance, qui a reçu un mandat, tu te connectes à la grâce. Parce que la Bible dit que l'onction coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur ses vêtements. Si tu te connectes comme un membre dans le corps du Christ, si tu te connectes au lieu de convoiter, tu vas te connecter à la grâce. Si tu vois quelqu'un qui prophétise avec précision, ne dis pas mais comment il fait et tu jalouses, mais connecte-toi à la grâce. Connecte-toi, dis mon frère, je veux que tu pries pour moi. Alléluia. J'étais chez un pasteur le 31, c'était merveilleux, j'avais été invité. Le pasteur a des églises au Vietnam, aux États-Unis, au Congo, il a des églises partout. J'ai pas dit de faire une photo avec le pasteur, j'ai dit priez pour moi, je vais me connecter à la grâce. Quand vous voyez des grands hommes de Dieu, avant de demander une photo, demandez une prière, connectez-vous à eux. Vous savez que moi, on me dit des fois, je vais vite dans le ministère. Ça va un peu vite, 3 ans, tout ça, ça va vite. Mais c'est parce que quand je vais voir un homme de Dieu, je dis transmettez-moi ce que vous avez reçu. Et je me connecte et l'huile coule sur moi. Alléluia. Moi, je ne serai jamais jaloux d'un homme de Dieu. Au contraire, je vais me connecter, je vais apprendre. Et ces erreurs vont être utiles pour moi. Alléluia. La Bible nous dit dans Jacques 1, de 6 à 7, « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. » Tu vois, c'est le chrétien qui parle en langue, qui crie, qui danse. Il est comme la mer, il fait ça, mais ça ne sert à rien. Parce qu'il n'a pas foi. La Bible dit c'est le vent qui le soulève, il est agité de tous les côtés. Il y a des prières qui sont dans les sentiments. Où tu parles fort, t'es à genoux, mais t'es dans les émotions, t'as pas foi. Parce que la foi, c'est les œuvres. Il y a des gens, tu leur dis, tu crois que Dieu va t'utiliser? Oui, il prie. Mais tu le revois le lendemain, il a déjà oublié, je sais plus ce que j'avais prié hier. C'est important que lorsque tu pries, tu dis, à partir de 2019, les gens vont me respecter. Parce que Dieu vit en moi. Les gens ne vont plus me mépriser. Toute opposition se change en soumission. Mais après, il faut que tu marches la tête haute. Parce que Christ vit en toi. Alléluia. Il faut avoir une foi qui démonte ta prière. Moi, j'avais foi qu'aujourd'hui, Dieu allait apporter un message, alors je suis monté. Et toi, il faut que tu puisses monter. Alléluia. Il faut que tu puisses démontrer que tu es guéri, démontrer que tu as foi en ta prière. Vous savez, la foi, c'est la monnaie du royaume. La Bible dit juste après qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Les prostituées prient pour avoir des clients. Dieu exauce une prière qui est fondée sur sa parole, une prière fervente qui glorifie Jésus et Jésus seul. Dieu ne va jamais exaucer une prière qui glorifiera un homme. Dieu ne va jamais t'élever pour que tu sois vu ou pour que tu sois glorifié toi. Mais Dieu veut que tu sois populaire afin que lui soit populaire en toi. En fait, quand il t'élève, c'est pour être davantage élevé. Alléluia. Si Dieu permet que tu puisses être là sur la chair, c'est pour qu'il soit entendu lui. Alléluia. On ne regarde pas le vase, on regarde le potier. Amen. Et il y a un vrai souci, c'est que pour le 2019, on a tous pris des résolutions, mais très souvent, ce sont des petites résolutions. On a dit, cette année, je vais peut-être m'impliquer un peu plus dans l'église, mais on est un peu, on montre pas la foi, on n'a pas des grosses résolutions. Qui a fait cette prière? Cette année, je vais aller dans d'autres nations. Amen. Là, je vois des grandes foi. Cette année, je vais convertir toute ma famille, je vais baptiser des gens. Amen. Vous voyez les grandes foi? Cette année, Dieu va m'utiliser pour un grand réveil en France. Alléluia. Il faut que tu vives maintenant dans la conscience que tu es cette personne, que tu es un leader. Alléluia. Ne sois pas cette personne qui suit des mouvements, mais sois cette personne qui initie le mouvement. Tu vas quelque part, tu vois que les gens ne croient pas en le Saint-Esprit. Amen le Saint-Esprit. Les gens ne parlent pas en langue. Amen le parler en langue. Amen. Tu sais que les chrétiens disent toujours Amen, 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 parce qu'on est censé avoir soif. Amen. Rapporte-le, amène-le. Amen. Quand tu dis Amen, c'est amène-le, je veux le recevoir. Amen. Dis-moi Amen. Ok, je te donne. Vraiment, à chaque fois que tu diras Amen ce soir, je vais te donner. Amen.
Dieu, en fait, il veut vraiment que tu puisses être cette personne qui apporte le sel. C'est-à-dire que la personne n'a pas de goût, mais apporte-lui le sel. Et le sel, c'est pas forcément parler de Jésus. Il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas besoin que tu leur prêches l'évangile, ils ont besoin que tu les écoutes. Et écouter, c'est prêcher l'évangile. Alléluia. J'ai été face à une dame qui était dans des profondes convictions catholiques que je respecte énormément. Et on parlait. Et waouh, je la respectais tellement. Elle me disait, Marie est pleine de grâce, Marie. Je dis, waouh, vraiment, vous honorez cette dame. Vraiment, c'est vraiment merveilleux ce que vous faites, parce que vous l'honorez, tout ça. Moi aussi, j'honore Marie, c'est une très grande femme. Et là, je l'enjaille, elle est trop contente. Parce que je vais dans son sens, tu vois. Et je suis pas hypocrite, parce que c'est vrai, Marie, c'est une très grande femme. Je dis, waouh, vraiment, c'est une grande femme. Mais après, je suis allé avec humilité. Et je lui ai apporté la Bible et je lui ai dit, voilà, c'est vrai que c'est intéressant, mais la Bible dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire quoi tout ça, on peut essayer de comprendre ensemble. Je suis venu avec humilité. Et elle s'est sentie, en fait, pas oppressée par les évangéliques, tu vois. Parce que certains catholiques, ils en peuvent plus des évangéliques. Se faire clasher tout le temps, Marie, les anges. C'est pas comme ça qu'on convertit. Amen. On convertit dans l'écoute. Et elle s'est sentie écoutée, elle a dit waouh. Elle a regardé sa fille, elle a dit, on est aux Antilles, en Martinique. Elle a dit, mais je n'ai jamais vu un fouet ou pas aller comme lui. Je n'ai jamais vu un frère m'apporter l'évangile comme lui. Et c'est incroyable parce que, en fait, durant ma retraite de septembre à décembre, j'ai cherché le cœur de Dieu. Et en fait, Dieu m'a fait cette conclusion, écoute davantage et occupe-toi des âmes que je t'ai confiées. Et vous savez que ça a fait un grand réveil dans mon ministère. C'est-à-dire que moi, je peux prêcher à gauche, à droite, tout ça, mais quand quelqu'un est intéressé par l'évangile, il faut que j'aille encore dans le wagon pour prêcher. Je m'occupe pas des gens. Et puis des gens acceptent Christ, bon tu prends le numéro mais t'en veux déjà d'autres. Mais j'ai appris en fait à m'occuper des gens. Alors, en octobre, je prends l'avion pour la Suisse. Dans le taxi, je parle à Saïd. Je dis Saïd, moi je suis chrétien, j'aimerais te partager ma foi. Et là, Saïd, il me dit non, je suis musulman, franchement, commence pas, tu vois. Vas-y, Jésus, c'est un prophète, c'est Issa, ça m'intéresse pas. Je dis ok, moi, je veux pas te prouver que Jésus est Dieu, mais je veux que tu le rencontres. Tu vois ou pas, je suis descendu du cerveau jusqu'au cœur. Je dis, je peux pas te prouver que Jésus est Dieu, tout ça, mais je veux que tu rencontres mon Jésus. Il me dit, mais comment ça rencontrer? Je dis, je sais pas, à travers de la guérison peut-être. Il dit, de la guérison, mais c'est bizarre que tu me parles de ça. Ma fille, elle est handicapée. J'ai plein d'amis malades, tout ça, on en parle souvent, on va voir des marabouts, et les musulmans font la ruqya. Je crois que ça s'appelle comme ça, ruqya. Et c'est les délivrances, les guérisons, tout ça. Et en fait, ça marche pas. Ils payent des marabouts, ça marche pas. Ils payent des marabouts. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on a été avec mon fils handicapé, il est paraplégique, ils ont été jusqu'au Maroc, de Paris, pour aller payer un marabout, ça n'a pas marché. Saïd, il me dit, viens chez moi. Alors quand je reviens de Suisse, oh là là, je dis mince. Tu sais, quand un musulman n'accepte pas Christ, il y a une partie en toi où tu es content parce que tu te dis, au moins, j'ai pas à assumer, tu vois. Là, il fallait que j'assume. Il faut que j'aille dans la famille de musulmans. Et il a 60 ans. Et je dis, non, faut que j'aille dans cette famille-là. Et j'ai peur et tout. Je dis, waouh, en plus, c'est au Muro. J'y vais, je suis stressé. Et je m'assois, tout ça. Et il me dit, allez, parle-nous de Jésus, quoi. Alors je parle, et puis ils boivent. Et ils en demandent encore. Et ils me parlent de ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Qu'une fois, à Halloween, il y a un petit dans la famille. Les enfants lui ont fait peur. Il a eu un djinn, un démon. Les enfants lui ont fait peur à Halloween, il a été possédé. Parce que la peur, c'est une porte d'entrée. Halloween, c'est vraiment démoniaque. Si tu fais vraiment peur à quelqu'un, tu peux ouvrir une porte au diable. Et je dis waouh. Et le gars maintenant, l'enfant, il est en échec scolaire, tout ça, son intelligence, elle a été volée. Et j'ai dit ok Saïd, tu aimerais que je puisse prier pour toi? Il dit oui, parce qu'il a des problèmes vraiment. Il a monté plusieurs entreprises, il a tout à foirer, quoi. Le diable, il joue trop avec lui. Et puis dans sa famille, il y a des maladies. Mais la maladie, c'est le mal a dit. Donc moi j'ai dit Jésus a dit. Et j'ai prié. J'ai dit Seigneur, je te prie que tu le remplisses. Il est musulman, lui et sa femme. Je dis Seigneur, je prie que tu les remplisses. Je les vois pleurer.
Ok, Seigneur, je prie que tu continues de les remplir. Et je prie, et ils pleurent. Et là, tu sais, ils n'ont pas d'argent, tu vois. Ils m'ont donné des gâteaux marocains, ils m'ont donné des canettes Mountain Dew, ils m'ont donné plein de trucs. Et je dis, mais arrête ça, limite, il allait me donner ses sandales. Parce qu'il avait rien. Et j'ai vu comme la femme, vous savez, prostituée. Genre, elle a vu Jésus, qu'est-ce que je peux lui donner? Des parfums. Une grosse révélation. Et ça, il a fait que de m'appeler. Oh, et il me dit, ok, j'ai contacté tous des amis à moi et on t'attend. J'arrive, au moins 12 musulmans, 70 ans, 60 ans, 40 ans, 15 ans, et un homme en train de mourir, tout blanc. Je rentre là-dedans, je suis stressé, parce que moi je suis un grand stressé, hein. Vraiment je suis un grand timide. J'aimerais être transparent ce soir, amen. Ça sert à rien de trop en faire, tout ça, je suis comme vous. Et je rentre et je suis stressé. Et une dame me dit, bah voilà, Saïd nous a dit que tu pouvais guérir et tout ça. Je dis non, c'est Jésus qui guérit. Et elle me dit, moi j'ai mal au cou. Je mets ma main, je dis, voilà, je commande au cou d'être guéri à 100%. Elle me regarde des larmes aux yeux, j'ai plus mal. Ok, il y en a un autre qui arrive, nerf sciatique, il est guéri. Après il a des aigreurs d'estomac, il est guéri. Et tous les musulmans sont guéris comme ça. Et ça s'arrête pas là, ils sont tous guéris. Et ils font que de m'appeler, ils prennent tous mon numéro. Et je vais dans toutes les familles. Et je fais les familles. Et je vous promets, j'étais dans je sais pas combien de familles de musulmans prier pour eux. Je suis devenu comme... Mais c'est bizarre parce que en 2 ans de ministère sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu ce fruit-là que j'ai eu en quittant les réseaux. Alléluia. Au moins des millions de vues, des millions de gens qui m'ont suivi. C'est bien, tu vois, c'est bien. Ça glorifie Jésus. Mais quand une personne... Le pasteur Semayas m'a amené une révélation ce week-end. J'étais choqué. Il dit, dans la parole, c'est écrit, lorsque tu vas dans une maison, que ces gens te reçoivent, reste chez eux. S'ils ne te reçoivent pas, retire-toi de la ville, secoue la poussière de tes pieds. Mais la maison, c'est le cœur. Si quand tu parles de Jésus, quelqu'un est un peu intéressé, mais lâche tout, abandonne tout. Il n'y a plus d'évangélisation, là. L'évangélisation, elle est là. C'est-à-dire qu'au début, l'évangélisation, c'est une rue, c'est un métro. Mais si quelqu'un veut accepter l'évangélisation, c'est une personne. C'est plus le métro, c'est plus la rue, c'est la personne. Et s'il faut prendre 5 heures, tu prends 5 heures tant qu'il est la soif. J'ai fait cette grosse erreur d'avoir des centaines de personnes intéressées que j'ai jamais revues. Imaginez ces 100 personnes, je les aurais suivies, ça aurait fait plus de fruits. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas t'annonces, la personne a fait la prière de repentance, bye bye. C'est chaud, faut être suivi. Moi, les gens qui m'ont évangélisé m'ont pas lâché. Ils m'ont pas lâché, j'en ai fait des bêtises. Ils savaient que j'allais à l'hôtel, voir des filles. Mais ils m'ont dit, ok, reviens quand même à l'église. Ils ont été patients. Et ils m'ont dit ce genre de phrase que j'ai pu dire en Guadeloupe. J'ai évangélisé la fille d'un pasteur. C'est bizarre, hein? Mais je lui dis, je sais pas ce qu'il t'a dit ton père. Je sais pas. Pour que tu sois aussi dégoûté de Jésus, je sais pas ce qu'il a pu te dire. Il me dit, il me saoule. Toujours change. J'en ai marre. Je lui dis, bah change pas. Viens à Jésus comme ça. En fait, Jésus, il a même pas besoin que tu changes. Il veut juste que tu viennes à lui. Changer pour plaire à Dieu ou pour venir à Jésus, c'est comme croire qu'il faut être musclé pour aller à la salle. Elle a rigolé et ça l'a bouleversée. Elle avait un haut sur soutien-gorge à maille. C'était vraiment, il fallait la regarder dans les yeux. Et j'en suis sûr qu'elle a aimé, tu vois, parler avec un homme de Dieu qui lui parle pas de sa tenue, tu vois. J'aurais pu lui parler de sa tenue, bien sûr. J'aurais pu lui dire, ah ma soeur, tu peux t'habiller différemment, tu fais tomber les frères. Mais non, j'ai eu compassion, je l'ai regardé comme Jésus l'aurait regardé. J'ai pas dit change, j'ai dit viens Jésus, il t'aime. Elle m'a dit, on m'a jamais apporté l'évangile comme ça. Ça a été un fou. C'était facile pour elle en fait, ça lui a fait du bien. Et je pense qu'on est là pour révéler la valeur des gens. Jésus il est venu te révéler ta valeur ce soir. Il est venu te dire, bah aujourd'hui j'aimerais que tu arrêtes de faire des efforts. J'aimerais que tu arrêtes d'en faire tant. Et j'aimerais que tu me laisses faire. Vous savez, une évangélisation par soi-même ou par le Saint-Esprit, c'est différent. Alléluia. Il y a 3 dimensions de vie chrétienne. La première dimension, c'est tout de moi, rien de Jésus. Là, c'est chaud, parce que tu moissonnes la mort.
La deuxième, c'est moins de moi et tout de toi, Seigneur. Et ça, on pense que c'est l'apogée. Moins de moi et tout de toi, enfin plus de toi, quoi. Mais la dimension la plus élevée, c'est rien de moi et tout de toi, Seigneur. Amen. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Eh bien, la sagesse, c'est dans de multitudes de conseils. Combien de fois on m'a dit, Cospiel, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et puis tu dis, arrête de me persécuter. Mais non, elle ne me persécute pas, elle répond à une prière où j'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Des fois tu dis, Seigneur, je vais être patient, et il y a une personne insupportable qui rentre dans ta vie. Ça s'appelle l'exaucement. Tu dis, Seigneur, je veux plus d'amour dans ma famille. Et là, il y a des problèmes familiaux au même moment. Ça s'appelle un exaucement. Parce que l'amour, c'est pas quand tout va bien. Vous savez, les choses que j'ai vécues avec ma mère, mon père, ma petite soeur, ma grande soeur, c'était tellement dur, j'ai su rester dans l'amour. C'est sûr qu'on s'aime. Franchement. L'exaucement, c'est toujours dur en fait. L'exaucement, il y a toujours un prix à payer. Pour chaque Canaan, il y a un désert. Pour chaque élévation, il y a la croix. Et les choses que tu veux recevoir du Seigneur, sache qu'il y a un prix à payer. Mais ça sera jamais facile en fait. Mais il a dit tout est possible à celui qui croit. J'aimerais qu'aujourd'hui en fait on puisse avoir pour 2019 cette dynamique où on arrête de penser à ce faux évangile où c'est facile ou sinon c'est pas Dieu. Non, il y a un prix à payer. Vous voyez le poids que je fais? Là j'ai pris 10 kilos. Mon poids, c'est la persécution, les amis. C'est les problèmes. Mais là, j'ai pris 10 kilos. Au mois de novembre, je me mets à genoux. Et le Saint-Esprit me dit, je vais rééquilibrer ton sommeil, ton appétit, ton poids, ton énergie. Parce qu'en fait, la paix, elle accompagne tout ça. Et Dieu m'a donné une paix. Je suis passé, je vous mens pas, je vais vous dire les chiffres, ça va vous faire plaisir. J'ai fait 1m85, en novembre je faisais 57 kilos. Aujourd'hui je fais 70. 57 à 70. Peut-être ça se voit pas, mais moi je le vois. Et je sais que je vais prendre encore, parce que le Saint-Esprit m'a donné une paix pour cette nouvelle année. Mais il y a eu un prix à payer, tu vois. La paix, elle a un prix. C'est la foi dans les épreuves, amen. J'aime être transparent. Ce soir, je sens qu'il faut que j'ouvre mon cœur pour que vous puissiez voir que même pour nous, c'est pas facile. Amen. Mais pour cette année 2019, je suis plus que conquérant. Amen. Je vais essayer d'avancer dans le message. J'aime tellement en parler avec mon cœur. La Bible nous dit vraiment, dans 4 passages vraiment merveilleux. Je vais les lire rapidement. 1 Samuel 13, 14. La Bible nous dit, je vais lire juste le passage intéressant, que Dieu s'est décidé de chercher un homme qui correspond à ses désirs. Dans Jérémie 4, 25, la Bible dit, j'ai regardé et il n'y avait point d'homme. Dans Jérémie 5, 1, la Bible dit qu'il a cherché dans les rues s'il y avait un seul homme fidèle, mais il n'a point trouvé d'homme. Et il le dit dans Ézéchiel 22, 30, j'ai recherché quelqu'un qui se tenait à la brèche, mais je n'ai point trouvé d'homme. 4 versets où Dieu dit, je n'ai point trouvé d'homme. Vous savez c'est quoi? Le truc c'est que Dieu, pour 2019, il veut élever un pasteur. C'est un chrétien qui est ici, dans cette pièce, il veut l'élever en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète ou prophétesse. Amen. Mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Et comment Dieu cherche? Selon le cœur. Il ne cherche pas au physique, il ne cherche pas la manière de parler. Il cherche un cœur que lorsque Dieu t'élève, tu restes le même. Tu restes humble, tu restes accessible. Et les autres se sentent même mis en valeur alors que c'est toi qui as été élevé. Bizarre. C'est toi qui es élevé, mais les gens se sentent en valeur dans ta présence. Mais quelle humilité. Moi j'aime. Franchement aujourd'hui je veux beaucoup citer le pasteur parce que voilà, chacun a des références. Moi je le voyais tellement évangéliser. Je me suis dit quand il va prier, il va peut-être citer des évangélisations, tu vois. Et il dit, quand il prie, il dit, Seigneur, mon seul argument c'est la croix. Dieu n'a pas envie d'élever un homme comme ça. Dieu n'a pas envie de t'élever. Tu fais des jeûnes, mais quand tu pries, tu ne vantes rien à Dieu. Tu dis, mon seul argument, c'est la croix. Tu es quelqu'un qui prie énormément, qui évangélise énormément, qui fait des efforts dans sa famille. Tu es quelqu'un qui s'aime à l'église. Personne ne le sait. Mais quand tu pries, tu dis, mon seul argument, c'est la croix. Dieu va t'élever, je t'assure. Je t'assure.
Si tu fais des prières simples de cœur, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Moi, Dieu m'avait donné un peu. Il a vu que j'ai pas changé. Je suis resté le même. Il m'a donné un peu. Je suis pas changé. Je suis resté le même. En fait, j'étais fidèle dans peu de choses. Et ma fidélité, ça m'a promu. Et Dieu m'a donné un petit peu. Aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, je suis là. Quel privilège. Pourquoi? Parce qu'il m'avait donné un petit peu. Il a regardé. Amen. C'est pour ça que Dieu fait des faveurs. Il regarde un cœur humble. Il faut être humble. Il faut être simple de cœur. Moi, je mérite rien. Peut-être même très souvent, j'ai prié moins que toi. Peut-être j'ai pas ta connaissance. J'ai seulement demandé à Dieu un cœur disposé. J'ai tout misé sur le cœur. J'ai pas misé sur la performance. J'ai misé que sur la sincérité. Quelqu'un a dit, vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Et j'ai demandé à Dieu cette sincérité. Et Dieu, il veut rendre un chrétien millionnaire pour bénir les ministères. Quelqu'un qui se lève et qui dit, j'achète une église pour Jésus mon refuge. Dieu veut élever un millionnaire pour ça. Mais quand tu as un peu, ton torse il est déjà bombé. Comment Dieu peut te donner 1 million? Souvent l'argent, Dieu nous teste au travers des offrandes. Dieu te donne un salaire normal, 1300 euros, 800 euros. Un salaire normal, il voit si tu es fidèle dans les offrandes. Tu sais, Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. En fait, ce qui l'intéresse, c'est ton détachement à l'argent. Tu es une personne qui peut donner tout ton salaire à Dieu. Mais Dieu, il sait qu'avec toi, il peut te bénir. Tu es quelqu'un, tu gagnes que 1300, mais tu peux donner 300 à Dieu par mois. En fait, c'est ton détachement à l'argent qui touche Dieu. Dieu, il se dit non, cette personne est candidate pour devenir millionnaire. Cette personne est candidate pour être élevée, pour bénir les autres. Parce que ça serait merveilleux d'avoir plus de matériel, d'avoir plus de prospectus, d'avoir un camion où on fait le tour de la France avec des, vous savez, des gros haut-parleurs. On est là, qui va nous empêcher de prêcher? On roule. On roule. Qui va me dire arrête de prêcher? Je roule, tu vas faire quoi? Les gens font les gilets jaunes, mais nous, on est les gilets blancs de la sainteté, amen. Moi, j'imagine un tour de la France avec un grand camion, avec des gros haut-parleurs. On se pose sur une place publique comme ça, on prêche, il y a, je sais pas, 1200 watts, on prêche. On reste 1 heure, c'est pas grave. On se met en warning. Et puis, après, on part dans une autre ville, on fait le tour de la France comme ça. On passerait à BFM, on amènerait le réveil en France. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, c'est on est là, la seule vision, c'est de venir le samedi. La seule vision, c'est de venir le samedi. Moi, quand j'étais dans mon église à l'époque, ma première église à Nantes, moi, ma vision, c'était de conquérir la France, conquérir le monde. Je vais dire, je vais faire une page Instagram, je vais faire une page Facebook, je vais gagner les nations. Jésus, il va être connu cette année. Je dis, je vais conquérir le Maroc, le Sénégal, le Congo. Et ça s'est fait par la grâce de Dieu, parce que Dieu il honore la foi. J'étais un malade mental, j'ai démissionné. J'ai quitté mes études, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, ils m'ont persécuté. Je dis, c'est pas grave. J'ai tout semé, tout est passé par la croix. Il faut une grande vision pour cette année. Amen. J'ai vu des gens ici à H24 qui sont partis en Guadeloupe et qui ont prêché la parole de Dieu, qui ont emmené à H24, qui ont créé des cellules là-bas. Waouh! Il faut une vision comme celle-ci. Vous savez que j'étais au Congo en août et puis je fais une interview dans un bâtiment et c'était une maison. Et le père de la maison, celui qui nous louait la maison pour l'interview, parce que c'était beau, on louait une sorte de maison. On fait une photo comme ça, on parle de Jésus, tout ça. Et puis je pars. Et vous savez que les élections présidentielles au Congo, c'est actuel. Les résultats, ils tombent demain, normalement. Et celui qui est en tête, c'est Fayoulou. Le monsieur avec qui j'ai fait une photo, c'est Fayoulou. J'ai fait une photo avec, on saura ça demain, peut-être le président du Congo. J'ai parlé de Jésus avec le président du Congo. Un homme humble, un homme simple. Il est là, il était comme ça, il était cool. Il est sympa, il parle de Jésus, il fait des photos avec nous. Et c'est peut-être le président de la RDC. Le plus grand pays francophone du monde, je crois. Le Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. Je sais que le président. Vous vous rendez compte ?
Parce que j'ai demandé à Dieu, fais-moi serrer la main de président. En fait, c'est comme si j'étais ces juifs qui demandaient un messie dans la gloire. Un messie dans la gloire. Je dis, waouh, ils demandent un grand messie, un messie qui allait arriver. Tout ça, ils attendent le messie. Le messie, il est arrivé humblement, ils l'ont pas vu. J'ai demandé des présidents à Dieu, ils sont tellement arrivés humblement que je les ai même pas vus. Sois attentif, la personne qui est assise à côté de toi, c'est sûrement une très grande personne. La personne qui est assise à côté de toi, c'est celle qui va bénir ton ministère. C'est celle qui va te transmettre tout ce dont tu dois recevoir. Moi, vous savez, je glorifie pas un homme, mais j'honore un homme. Parce que je vais pas attendre qu'il soit mort. Moi, le pasteur Semayas, il a cru en moi quand j'avais rien. J'avais rien. Il croyait en moi. Je dis, waouh. En fait, il a fait que fortifier ma foi. J'aimerais qu'on croie les uns les autres. Si quelqu'un, je dis, je vais ouvrir une entreprise, dis pas, oui, moi aussi, j'aimerais. Non, encourage-la. Encourage-la. Encourageons-nous. Je vais vous raconter d'autres témoignages. Amen. Une amie chrétienne dit, je sens la conviction que je peux aller en politique. Ouais, ok. Elle commence des études. Vous savez que elle a eu par le Saint-Esprit une technique pour monter plus vite. Incroyable. Elle s'inscrit à la newsletter de quelque chose du gouvernement, je sais pas quoi, et ce qui fait qu'il y a des réunions un peu partout ouvertes au public, mais il faut être inscrit, tout ça. Et elle serre des mains. Elle se présente, elle donne sa carte. Elle serre des mains, elle se présente, elle donne sa carte. Elle a 18 ans. Elle se présente, elle serre la main, elle donne sa carte. Et sur la carte, il y a sûrement marqué voilà ce qu'elle fait, tout ça. Et en faisant ça, en 1 an, elle est amie avec des gens, mais qu'on voit à la télé. Des gens en politique. Et j'ai dit, toi ma sœur, je vais rester accroché à toi. Parce que le jour où on va devoir avoir le Stade de France, on ne pourra pas l'avoir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut un appui politique. Vu que c'est cultuel et c'est pas culturel. C'est pas un concert, c'est cultuel. C'est-à-dire que c'est un culte. Et en France, dans un pays laïque, on fait pas un culte au Stade de France. Vous imaginez ? Donc il nous faudra un appui politique. Moi j'ai dit non, cette fille-là, je me détache pas d'elle parce qu'elle sera mon appui politique. Amen. Il y a beaucoup de salles à Paris, tu les auras pas, même si tu as l'argent. Il faut un appui politique pour qu'ils te disent ok, c'est bon. Amen. Et ben moi, j'ai la ferme conviction qu'ici, il y a des rêves dans ton cœur, des rêves que tu allais faire des choses. Si Dieu a permis que tu puisses rêver, c'est que ça va s'accomplir. Moi, j'ai eu le rêve de convertir ma petite sœur. À chaque fois que je faisais une mission, j'avais un message, j'ai rêvé de Jésus, on m'a parlé de Jésus, j'ai lu un peu la Bible. Et j'étais trop content, mais à chaque fois je revenais, je faisais pas son suivi. En fait, pour un exaucement, il faut 3 choses que le Saint-Esprit m'aide à me rappeler. Il faut croire en l'exaucement. Il faut prier pour l'exaucement. Alléluia, semer dans la prière. Et il faut semer dans l'exaucement. Dieu t'a dit quelque chose cette année, je sais pas, il t'a dit sûrement. Crois, prie et sème. Moi je crois que ma petite sœur va changer. Je prie pour ça, mais quand je suis avec elle, je m'occupe pas d'elle, je prends pas le temps de parler avec elle, je m'intéresse pas au foot alors qu'elle aime le foot. Et bon, au final, je suis parti 1 mois en famille et j'ai passé du temps avec elle. J'ai joué à la console, Fortnite, j'ai passé du temps. C'était nul des fois, on a regardé 4 matchs de foot en 2 jours, je crois. 90 minutes, ma tête elle en pouvait plus, j'aime pas ça. Elle me dit ouais, il y a des pronostics de foot et tout, elle me fait ses pronos, elle me dit ouais, il y aura un but avant telle minute, elle a réussi. J'ai dit c'est bien tout ça et en fait c'est bête mais là on m'envoie des messages, elle me dit je crois que j'ai passé la meilleure semaine de ma vie avec toi. En fait c'était comme un exemple pour moi quoi. C'est tout ce dont j'avais besoin, t'es l'équilibre qu'il y avait besoin dans cette famille quoi. C'est tout ce dont elle avait besoin, un grand frère, un yaya, qui passe du temps avec elle. L'évangile c'est simple les amis. Ma mère, je suis là à lui dire Jésus t'aime. Mais ma mère elle ose pas me dire qu'elle a besoin d'argent. Elle ose pas me le dire, c'est ma maman. Alors moi je prie, Dieu me dit de lui donner 1 000 €. Maman, j'aimerais te donner cette somme et je lui donne. Vous savez que ma mère, sa relation avec Dieu, elle a été bouleversée. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin que tu les exauces, tu vois. T'es l'exaucement de quelqu'un. Je pense que t'es l'exaucement de quelqu'un, tu vois.
Une fois, j'ai croisé un musulman, j'ai tellement de témoignages. Un musulman dans une gare Saint-Lazare. Le gars, il a froid comme ça, je lui parle de Jésus. Il me dit, ça m'intéresse pas. Moi, je dis, bon, vu que ça l'intéresse pas, est-ce que je lui donne mon blouson ou pas? Bon, vas-y, je lui donne mon Bombers. Le gars, il est choqué, il dit, genre, tu me donnes ton Bombers, toi? C'était un musulman qui était SDF. Il avait 18 ans. Et je l'ai recroisé. Et direct, la relation, elle était beaucoup plus sincère. Il m'a posé des questions. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi Jésus? Et puis on lui a parlé de sa destinée. Et un jour, il est venu avec moi à l'église, à Mantes-la-Jolie. Et je l'ai plus revu dans la rue. Et je savais pas où il était. J'ai été voir d'autres SDF qui le connaissaient. Je dis, il est où Adama? On m'a dit, Adama, il dort plus dehors, ça y est. Quand il a accepté, parce qu'il a accepté Jésus. Quand il a accepté Jésus, Dieu l'a... Il faut prendre du temps avec les gens. Prenez du temps avec eux. Dieu appelle des leaders pour 2019. Mais des leaders, c'est des gens qui prennent du temps. Des gens qui investissent dans la vie des autres. En fait, là, le cri de mon cœur, c'est de déménager pour habiter à Paris, à m'investir à H24, à m'investir à Jésus, mon refuge, à m'investir dans cette église. Parce que moi, j'habite un peu plus loin. Et j'ai été ce genre de chrétien qui fait des missions tout le temps, des missions. Mais t'es partout, mais t'es nulle part. Il faut s'investir avec vous, amen. Il faut s'investir les uns les autres. Ici, si t'as pas d'église, c'est ton église, on t'aime, on veut que tu sois là, on a besoin de ta grâce, amen. Ici, on a des prophètes qui nous ont rejoints. On a des pasteurs, des apôtres qui nous ont rejoints. C'est une église qui aura les 5 ministères. Amen. On aura un apôtre qui va prêcher, un prophète, t'as oublié les ministères, un docteur, un évangéliste, tout ça. Et en tout cas, on aura tous les ministères. Amen. J'allais dire bishop, mais en tout cas, on aura tous les ministères. Et ça ne sera pas des gens qui seront parfaits. Ça seront des gens qui auront Jésus. Amen. Je vais essayer d'avancer pour clôturer. Il y a une fausse idée qui te fera croire que l'élévation, être PDG, avoir un ministère, avoir une haute place dans la société, on pense que voilà, c'est que pour une élite. Tu vois, il y a des gens, ils naissent, c'est leur destinée, tu vois. C'est qu'une élite. Voilà, Macron, Hollande, voilà, les Giscard d'Estaing, tout ça, toutes ces personnes, voilà, c'était une élite, c'est comme ça. Et toi, tu pourras jamais. Non, c'est faux. On a des exemples dans la Bible que des gens, ils n'avaient pas les conditions pour être dans ce genre de situation, mais Dieu les a élevés. On a Moïse. Moïse, c'est un meurtrier. Moïse, il a tué quelqu'un. Tu commences ta vie en ayant tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas devenir? Eh ben, c'est devenu un homme qui crée les lois, un législateur. Un meurtrier, en fait, ça c'est le comble. C'est-à-dire que Dieu prend un timide pour faire un ambassadeur d'assurance. Dieu prend quelqu'un qui n'est pas sûr de lui pour faire un ambassadeur de l'estime de soi. Dieu prend un meurtrier pour faire les lois. Gédéon. Dieu prend un jeune peureux pour en faire un des plus grands conquérants qu'on a jamais vu. Un guerrier. Vous vous rendez compte, il était peureux. Gédéon, il a dit, non mais ma tribu c'est la plus pauvre de toutes. Et je suis le moins capable d'entre eux. Et Gédéon, on en parle encore 2000 ans plus tard. Peut-être même plus, 2400 ans plus tard, on en parle encore. Comment toi tu t'estimes? Tu dis non mais moi je pourrais pas, en 2019, vas-y je vais faire des études et puis voilà un petit travail, je vais évangéliser de temps en temps. Elle est où cette vision où tu vas conquérir les nations? Cette vision où quelqu'un sème dans ta vie, tu sèmes dans les ministères, tu bâtis des églises. Alléluia. Normalement je parle à quelqu'un. Moi il y a vraiment un truc que j'ai convoité chez le pasteur Bénin. J'ai dit mais quelle onction cet homme. Je l'ai vu prêcher de mes propres yeux. Il fait un high five à quelqu'un, la personne reçoit l'onction. Il dit je m'attendais pas à ça. Il rigole, il dit gloire à Dieu. En fait, il était revêtu de puissance et la main était un point de transfert. Et j'ai convoité. J'ai dit, mais dis donc, comment il a fait? J'ai lu tous ses livres. J'ai lu des livres de Catherine Kuhlman. J'ai lu des livres de Kenneth Hagin, de Miles Monroe. J'ai lu plein de livres sur l'onction. J'en ai lu plein. Et en fait, j'ai compris quoi? C'est que le leader, il n'est pas la copie de quelqu'un. Il est l'original. En fait, arrête de vouloir ressembler à quelqu'un, sois toi-même. Tu sais qu'on t'aime comme tu es. On t'aime tellement comme tu es. Et moi, j'aimerais pas que tu changes. J'aimerais pas que tu changes.
Moi, quand vous venez me dire bonjour, ça me fait trop plaisir de voir que vous n'êtes pas pareil. Ça fait trop plaisir. Il y a des gens, ils sont sensibles, il y a des gens, ils sont drôles, il y a des gens, ils sont costauds. Enfin, je sais pas, c'est trop cool. En fait, Dieu, il aime trop l'originalité. Vous savez, l'église de la tour de Babel, en fait, c'est un esprit babylonien. Et la Bible dit qu'ils ont pris des briques au lieu des pierres. Parce qu'une pierre, ça a plein de formes. Et Dieu prend des pierres de plein de formes, en fait. Il prend pas des briques, on est tous pareils. Alléluia. C'est vraiment important. L'histoire de Babel, tu peux essayer de comprendre un peu quand tu lis. C'est pas très long. C'est 12 versets, je crois. C'est pas long du tout, l'histoire de Babel. Et tu peux lire un peu le ciment, ça représente quoi? Pourquoi ils ont voulu bâtir dans la plaine et pas dans la montagne? Alléluia. Et c'est vraiment important de comprendre que Dieu veut bâtir dans le détail. Dieu dit en sa parole, dans Jean, on ne pourrait pas tout dire ce qu'il a tout fait dans le détail. Alléluia. Tu es un détail de Dieu. Alléluia. Et souvent, c'est la différence qui fait en sorte qu'on est persécuté. Tu es costaud, on dit t'es gros, tout ça, mais franchement, qu'est-ce que c'est beau de voir quelqu'un qui a des formes mais qui s'assume. Quelqu'un qui a des formes mais qui s'assume, c'est beau. Moi, je suis mince, mais je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. J'arrête d'être complexé. Et ça se voit, je suis plus complexé. Je suis tellement heureux. Alléluia. Sois pas complexé, sois heureuse. Amen. T'es belle. T'es beau. Faut que tu l'entendes. Sois pas comme Gédéon qui se lamente. Amen. David, c'était alors le genre de personne. Son père, il l'a oublié, mais alors il l'a mis là-bas, on s'occupe pas de lui. Tous les frères de David, ils sont des guerriers, ils sont costauds, ils sont beaux gosses, ils ont le trait comme ça. Et le gars qui... Non, je rigole, c'est pas... Non, mais nous sommes une belle créature, amen. Et il est méprisé. Amen. Tu peux dire, je suis belle. Je suis beau. Tu n'as pas péché, amen. C'est bien de dire ce que Dieu a fait de nous, amen. Et il était méprisé. Et voilà, Samuel est arrivé pour oindre le roi d'Israël. Waouh. Elle lui dit, je crois que c'est Isaïe, il lui dit, présente-moi tous tes fils. Il dit, bah, ils sont tous là, enfin, qui tu veux que je te présente d'autres? Il dit, non, ça c'est pas... Enfin, celui que je dois oindre, il est pas là. Il dit, mais l'autre, il sert à rien, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? C'est un berger, il sent le mouton. C'est un berger, il sent le mouton. C'est pas prophétique. C'est pas prophétique. Alléluia. Cet homme-là, il était vraiment très prophétique parce que la persécution qu'il a vécue, ça prophétisait la vie qu'il allait avoir. Pendant que les gens se battaient avec des épées contre des gens, lui se battait avec des ours, il se battait avec des gros animaux. En fait, il était en train de prophétiser sa prochaine vie. Un berger, un homme de Dieu, il doit avoir l'odeur de ses brebis. Il doit connaître les gens. Amen. Tout est prophétique dans la Bible. Et je t'encourage en cette nouvelle année de ne pas être un leader selon le monde. Sois un leader qui veut que les autres soient au-dessus de lui. Un leader qui veut que les autres avancent plus que lui. Amen. C'est ça. Sème dans la vie des gens vraiment sème sans jalousie. Des fois on forme des gens, mais dès qu'ils nous dépassent, on ne veut plus les former. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.